nous avons le plaisir d'accueillir Aimée. Hein, on va l'appeler Aimée et elle nous apporte de bonnes nouvelles. Comment ça va, Aimée? Aimée, c'est votre nom de famille, pas vrai? Exactement. Bon, alors, vous nous apportez des bonnes nouvelles parce que vous êtes quatrième vice-présidente. Il y en a beaucoup de vice-présidentes, vice-présidents, n'est-ce pas? À À Poste Montréal, Canada, à Montréal, hein? à Montréal, on est un exécutif de 15 personnes. 15 personnes, dont combien de vice-présidents, vice-présidentes? On a, on a le président, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième vice. On a les secrétaires adjoints. Puis après ça, on a des directeurs. C'est beaucoup de postes. Cela dit, je ne sais pas si je peux qualifier ça de bonne nouvelle. La grève à toute fin pratique devient une grève rotative, c'est ça? Exactement. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour la population surtout. C'est notre but qu'on avait déclenché la grève générale. C'était pas pour prendre la population en otage. C'était suite à l'annonce du ministre. Il fallait réagir, il fallait se faire entendre. Puis, tu sais, il faut savoir aussi, tu sais, on n'a pas réagi à cause de nos conditions de travail, mais vraiment à cause de l'annonce du ministre de couper le service à la population. Mais cela dit, le ministre n'est pas retourné sur la position. C'est, à ma connaissance, toujours la ligne dure, n'est-ce pas? Et que vous cédiez à cette démarche, ça donne quoi? Est-ce que vous avez fait tout ça pour ça? Non, céder. C'est pas question de céder, je pense. Tu sais, nous autres, tous les facteurs au pays, ils sont là pour servir la clientèle. C'est pour ça aussi, entre autres, qu'on a décidé de sortir pour montrer, pour réveiller la clientèle, pour dire, parce que le service postal qu'on connaît présentement, il se fait attaquer, puis c'est le bien commun de tout le monde. Fait que, oui, je comprends que pour vous, peut-être, vous pensez que c'est comme si on avait reculé, mais nous autres, c'était vraiment pour donner un choc à la population, au gouvernement, ainsi que Post Canada, pour dire, avant de couper dans les services, voyons d'autres solutions, là. Ben, d'accord. Moi, je suis d'accord avec cette position-là, mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez quand même fait la proposition au gouvernement de ne pas couper aveuglement dans les services. C'est correct. Mais on ne vous a absolument rien répondu et nous avons l'impression qu'on va avoir des coupes dans les services, et on va avoir de plus en plus de boîtes postales, etc., etc. Et ça va aller selon les vœux du gouvernement, non? Je sais qu'il y a une partie de notre exécutif national qui a rencontré le ministre hier. Je peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion parce que j'y étais pas, mais je pense il était à l'écoute. Est-ce qu'il va revenir sur sa position? L'avenir seulement va pouvoir nous le dire. Ouais. Mais il était très à l'écoute de nos propositions Mais qu'on avait à faire. maintenant, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire pour ramollir la position? Parce que quand on négocie en demandant 100% de nos prétentions, en sachant très bien que si on obtient 50%, on sera chanceux. Donc, on a un plafond. Jamais on peut toujours monter au-dessus du plafond, mais il y a un plancher au bas duquel on ne veut pas aller. Vous avez des choix à faire. Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour faire des concessions au gouvernement, même si par ailleurs le gouvernement veut maintenir sa ligne dure en coupant des services à la population? Nous autres, qu'est-ce qu'on n'arrête pas de marteler? Ça fait des années. Post Canada, la lettre, on s'entend, il n'y a plus personne. C'est quand la dernière fois que vous avez ma ligne lettre? La lettre
est en voie de disparition, il y avait le colis. Mais ça fait de longtemps qu'on dit à Post Canada, le colis s'est rendu agressif, vous avez perdu une part du marché. On a beaucoup d'infrastructures à travers le pays. Fait qu'il faudrait diversifier les services. Présentement, en faisant des coupures aux services, il ne va pas chercher de la nouvelle argent. Fait que ça ne va pas régler le problème. Fait en plus, on va avoir moins de services, mais il n'y a pas de nouvel argent qui rentre dans la société. Nous autres, qu'est-ce qu'on plaide? Ça fait des années, c'est aller chercher plus de services à la population. Une banque postale, par exemple. On a une flotte dans la cour qui est électrique. Fait qu'on peut vendre des assurances. Il y a plein d'affaires que Post Canada peut faire, qui devrait faire plutôt. Parce que vous nous avez dit aussi, parce qu'on apprend de vous, moi je répète après vous, hein, j'ai appris que Post Canada ne perd pas grand-chose dans la livraison du courrier, puisque ce que Post Canada ne fait pas, mais c'est sa filiale qu'il fait. Et là-dessus, je vous répète, donc vous, comme salarié, vous perdez au change, dans le sens qu'on fait le chantage, savoir que ça coûte cher, le service, etc., etc. Mais d'un autre côté, Post Canada a au moins une filiale connue et peut-être d'autres filiales à travers le pays. Donc, les affaires vont, en bon québécois, vont très bien pour Post Canada, non? C'est comme on dit depuis des mois, pour ne pas dire des années, Post Canada, c'est une grande entreprise qui appartient à la population. Fait à la place de couper les services, pourquoi ils n'essayent pas de juste aller chercher plus de produits? Vous parlez de pertes. Présentement, qu'est-ce qu'on se bat présentement? C'est pas plus pour nos conditions de travail. C'est vraiment pour maintenir un service adéquat pour la population. Puis venir un jour redevable dans les cas. Alors, on a tendance à perdre notre interlocutrice. Elle est là, oui. Donc, on a perdu un petit bout. Vous nous disiez que c'est pas nécessairement pour vos postes, mais on se bat pour ces postes, pour son poste de travail également. Il n'y a personne C'est qui veut sûr, perdre son poste. Hein? je vous mentirais pas. C'est sûr qu'on travaille, qu'on se bat aussi pour nos poches. Nous autres, qu'est-ce qu'on dit? Avant de couper en bas, avant de couper au service à la population, couper en haut. Juste un exemple bien simple. Monsieur Ettinger, le PDG de Post Canada, juste en bonus, une année, il y a eu 95 000 $. Savez-vous que c'est 2 postes de facteurs qui rentrent à Post Canada? Juste en bonus, il a été chercher ça. C'est deux postes de facteurs. Juste Et en bon, bonus, rajoute 2 facteurs. dans des moments de vache grasse, on peut comprendre les bonnies. Mais lorsqu'on nous dit que la société d'État est en difficulté, là, on a de moins en moins de difficultés justement à comprendre qu'on puisse se décerner des bonnies lorsque la compagnie est en déficit, supposément. C'est pas mal ça qu'on se dit nous autres aussi. À la limite là, il y aurait pas de bonnie puis tout le monde serrait la ceinture. On aurait peut-être un autre discours, mais là, présentement, c'est pas ça qui se passe. C'est les personnes qui font le travail au plancher, qui est la classe moyenne, les 55 000 membres, c'est eux autres qu'on veut pas leur donner leur dû, pendant que en haut, ils s'enrichissent. C'est ça qui est pas correct. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le service, le courrier va être livré à domicile. En attendant de voir, enfin, le travail reprend comme à l'accoutumée, en attendant de voir les prochaines étapes que voudront bien lancer le gouvernement et Poste Canada, c'est ça? La prochaine étape, à partir de samedi à 6 heures le matin, on retourne au travail. Le nouveau moyen de pression, ça va être des grèves rotatives. Ça veut dire c'est n'importe qui au pays qui va être en grève. Ça peut être une classe d'emploi, ça peut être un corps de travail, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est tant qu'il y a un mouvement de grève au pays. Mais au moins, ça va avoir beaucoup moins d'impact sur la population. Puis Tout c'est ça en, que tous les travailleurs désirent. tout en sensibilisant la population des dangers éventuels avec des coupures potentiellement réalisables par le ministre. C'est le ministre qui se propose de couper, si je comprends bien ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas? Exactement. Avant de couper le service à la population,
qui commence à couper par en haut, qui essaye d'aller chercher d'autres revenus. Après ça, peut-être, là, on verrait que Post Canada est visionnaire. Pour l'instant, il n'est pas visionnaire, il pense juste à ses poches et ses intérêts, sans penser aux travailleurs et à la population à qui le service social appartient. Voilà, Darly Aimé, quatrième vice-présidente de la section locale du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Je vous remercie, Madame Aimé, encore une fois d'avoir pris du temps pour nous avec des explications très claires et je vous souhaite bonne chance en espérant que on va faire le tour des provinces avant que ce soit votre tour pour la grève rotative, n'est-ce pas, à Montréal, pas vrai? Clairement. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Au Au revoir. revoir. Nous allons à la poste, à la pause commerciale tout de suite, mesdames, messieurs. On revient pour la suite dans un tout petit moment.